Rédaction. Ce jeudi midi, le Premier ministre Charles Michel était à la Chambre pour répondre aux questions de l'opposition sur la question du pacte énergétique. Je maintiens l'objectif de la sortie du nucléaire en 2025 avec détermination, a dit avec force Charles Michel. Pour la première fois, nous avons un document qui, à nos yeux, n'est pas finalisé, mais qui constitue une base solide. Le gouvernement fédéral entend mener au plus vite, avec les régions et les acteurs économiques et sociaux, des vérifications complémentaires, sur base du document élaboré par les ministres de l'énergie, permettant de s'assurer que les objectifs garantissant un avenir énergétique au pays soient remplis, a indiqué jeudi le Premier ministre Charles Michel à la Chambre. Il s'agit de la sécurité d'approvisionnement, de l'impact sur les prix, de la sécurité des infrastructures et du respect des accords climatiques. L'enjeu politique est de faire se converger ces objectifs. Le gouvernement continue à s'inscrire dans le cadre légal de la sortie du nucléaire en 2025 confirmé par une loi de 2015. Mais comme le réclame la NVA, Charles Michel souhaite chiffrer ce pacte, notamment sur impact pour les ménages. Et Charles Michel d'attaquer Jean-Marc Nollet, le leader d'écolo à la Chambre. Monsieur Nollet, vous me dites à quoi ça sert de chiffrer. Dans le passé, on n'a pas jugé utile de chiffrer le photovoltaïque wallon. On a vu ce que ça a donné. Les régions wallonnes et bruxelloises ont approuvé jeudi le pacte énergétique. Le gouvernement fédéral prit acte du document, a indiqué Monsieur Michel. Il ne l'a pas formellement approuvé, a-t-il dit. Le vice-premier ministre Jean Jambon NV avait répété jeudi matin que pour la NVA le pacte énergétique n'apportait pas les garanties attendues que la sécurité d'approvisionnement et le maintien à niveau des coûts de l'électricité seraient assurés en cas de sortie du nucléaire en 2025. À l'issue de la réunion, il s'est inscrit dans les pas du Premier ministre, invitant à des vérifications chiffrées. La ministre de l'Énergie, Marie-Christine Marguem, ne voit pas la décision du gouvernement fédéral comme un désaveu. La vision que j'ai présentée n'a pas été rejetée, a-t-elle indiqué, expliquant les difficultés du dossier par la répartition des compétences entre niveaux de pouvoir. Le fédéral est seul compétent sur la sécurité d'approvisionnement, l'essentiel des autres compétences énergétiques étant du ressort des régions.